Ô admirable Joseph, tu es grand et merveilleux, je te prie, moi si petit, afin d'être comme toi, ajusté au cœur de Dieu. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore une fois, je suis heureux de pouvoir prendre du temps ce matin pour partager avec vous les merveilles du Seigneur. Peut-être qu'il y en a parmi vous aussi qui sont un petit peu préoccupés avec ce qu'on nous annonce actuellement, avec le coronavirus dont on ne connaît pas l'ampleur, dont on ne sait pas au juste non plus comment y remédier. On en jasait tout à l'heure et on se disait, il semble que la science n'a pas trouvé encore le vaccin pour combattre ce virus-là. Eh bien, nous en avons un à vous proposer. C'est l'intimité avec le Seigneur. Plus on va devenir des intimes avec lui, comme on en a parlé, plus lui nous inspire et plus aussi on se laisse purifié par lui. Et on va commencer d'ailleurs, la pensée de ce jour, je pense aussi, va bien avec ce qui se vit dans l'humanité actuellement au sujet de ce fameux coronavirus. Mon tout petit, ma toute petite, toute souffrance associée aux miennes a toujours une grande valeur. Voyez-vous, c'est que peut-être que ça occasionne beaucoup de souffrance, et ça me rappelle un ami prêtre un livre qui disait il y a deux manières de souffrir. C'est de souffrir seul, c'est stérile. Souffrir avec le Christ, ça devient fécond. Alors on dit ici que toute souffrance associée aux miennes, Jésus nous dit, a une très grande valeur. Elle contribue à la purification de la terre, déjà commencée. Pour produire tous ses fruits, elle doit être accueillie, vécue, associée à mes souffrances. Alors donc, souvent, sur le plan humain, quand il se présente une souffrance, la première chose qu'on sait, on ne la veut pas. On veut la rejeter. Mais ça ne produit rien. Ou bien non, on la subit en étant malheureux. Mais on peut l'accueillir, l'associer aux souffrances du Christ, et là, ça devient fécond. On a toujours... Alors on a ce mouvement-là à faire continuellement. Et on va prendre le message. Ce texte-là est extrait du message numéro 3 dans le volume numéro 3. Et j'aimerais aussi vous lire la prière que je faisais ce matin-là pour que nous puissions la faire ensemble. Suivant tout ce qui se passe là, sur la terre, là, qu'on puissions la faire entendre, mais voici, à mon sens, l'état d'esprit qu'on doit se disposer devant les événements qui se présentent. Seigneur Jésus, je vous présente ma souffrance que vous connaissez. Je l'associe à vos souffrances au moment de la passion. Ne permettez pas que des personnes qui ont été des très bons instruments entre vos mains puissent avoir un comportement contraire à votre volonté. Donc, on prie pour l'humanité. Peu importe, on prie pour tous les gens qui ont. Et puis, et d'autre part, en ce qui nous concerne, si je suis moi-même dans l'erreur, daignez ouvrir mes yeux, mes oreilles, mon cœur, afin que je puisse m'amender et m'ajuster totalement à ce que le Père veut que je sois pour accomplir votre volonté. En même temps que se vit cette souffrance-là, on voit bien que dans nos familles, un peu partout, il y a des souffrances de division, les couples qui sont divisés et tout ça. Puis quand on vit une souffrance, on pense toujours que ça dépend des autres. Si les autres changeaient, ça réglerait le problème. Mais la solution n'est pas là. C'est l'état d'esprit qu'on doit avoir. On doit demander au Seigneur de venir ouvrir nos cœurs à nous. Ouvrir mes yeux, ouvrir mes oreilles, afin de me faire découvrir ce que j'ai à changer, moi. Ce qui est important, que moi, je puisse modifier, afin que la volonté du Père puisse se faire à travers moi. Et là, et par la suite, on retrouve le texte. Mon tout petit,
toute souffrance associée aux miennes a toujours une grande valeur. Bon, on l'a vu tout à l'heure, c'est ça. Mais elle a une grande valeur. Faut-il qu'elle soit associée? Il faut qu'elle soit accueillie. Comme on l'a dit à plusieurs occasions, une souffrance non accueillie, refusée, c'est comme de la pluie qui tombe sur de la pierre. Ça ne produit rien. Une souffrance accueillie, c'est comme la pluie qui tombe sur la bonne terre, ça la rend féconde. Et il y a une chose qui est sûre, qui est important qu'on saisisse bien dans tout ce qui se vit actuellement, c'est que notre peuple s'est beaucoup égaré. Ça fait déjà de nombreuses d'années que nous cherchons à construire un monde sans Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, nous l'avons fait. Hein? Quand on est rendu à vivre dans une société, ce qui est le plus normal, ce qu'il ne faut pas parler contre, c'est l'avortement. On est rendu à pratiquer l'euthanasie, et puis l'homosexualité, etc., etc. Voyez-vous, c'est qu'on est rendu très, très loin de l'enseignement de Dieu. On s'est égaré. Et puis on a tous vécu des influences. On arrive tous plus ou moins contaminés, endoctrinés par toutes ces pensées fausses-là qui nous ont été imbriguées, là, qu'on était en écoutant les radios, la télévision, les journaux, en lisant les journaux, puis on tape toujours sur les mêmes affaires. Hein? Il y a une multitude de choses qui étaient bonnes dans le temps qu'on était jeunes, qui sont devenues péchés. Et puis, qu'est-ce qui était péché, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut valoriser. On voit bien, on est un peuple qui s'est complètement éloigné, qui s'est égaré. Alors donc, nous avons tous besoin de purification. Et j'aimerais revenir sur une partie de qu'est-ce qui est enseigné dans les 3 volumes pour le bonheur des miens et choisi Jésus au sujet de la purification. Parce qu'on nous enseigne que, d'abord, il y a 2 grands purificateurs sur la terre. Il y a l'eau, puis il y a le feu. Et les objets de valeur, comme l'or, l'argent, les métaux précieux, sont toujours purifiés au feu. Alors nous, les êtres humains, étant ce qu'il y a le plus de valeur dans la création, il est logique de penser que nous avons besoin d'être purifiés au feu. J'espère que ça ne vous fait pas peur quand je vous dis ça, là. Parce que Dieu, dans son plan d'amour, a 2 feux purificateurs. Le feu de son amour et le feu de la souffrance. Et souvent, lorsque je donnais ça dans mes conférences, je vais dire en taquinant, lequel vous voulez. Est-ce que vous voulez le feu de son amour ou vous voulez le feu de la souffrance? Moi, j'aime mieux le feu de son amour. Bon. Plus on va accueillir le feu de son amour, ben moins on aura besoin du feu de la souffrance. Peut-être un peu aussi, en tout cas selon ce qu'on est, mais beaucoup moins. Et moins on va accueillir son amour, mais plus on va avoir besoin du feu de la souffrance. Et souvent, les 2 se conjuguent en même temps sur la même personne pour un résultat plus rapide. C'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui produisent des fruits. Alors donc, actuellement, il est clair, pour moi il est de plus en plus clair que qu'est-ce qui se passe sur la Terre, c'est que la Terre entre de plus en plus dans un monde de souffrance. Et ça ne veut pas dire que si on regarde dans l'histoire passée, comme ça a pris du temps avant que les gens acceptent de se convertir ou changent leur regard quand on est égaré, hein? La parole de Dieu nous parle de ça ici, du peuple hébreu, de quelle façon qui était le pharaon et tout ça, ça a pris 10 plaies avant qu'ils reconnaissent qu'il fallait, il allait se partir, puis encore après, même après, il a voulu aller les chercher. Alors, la conversion n'a pas été forte, même après 10 plaies. Notre peuple, combien est-ce qu'il va avoir de besoin de plaies pour être capable d'être converti? Je ne le sais pas. Mais chose sûre, il y a une chose qui est sûre que je sais, par exemple, c'est que plus on va être nombreux à se laisser purifier par le feu de son amour, eh bien, on va contribuer, notre présence et nos prières contribuent à purifier la terre. Le Seigneur veut se servir de nous, il a besoin de nous, il nous a choisis, puis qu'on prenne conscience qu'on est choisi, on a un rôle à jouer, chacun de nous. On a un rôle important à jouer sur cette terre, dans les temps que nous vivons, et nous avons donc à demander la conversion, nous avons à accueillir cette souffrance-là, puis
vivre ça dans l'abandon et la confiance. Demandez la grâce de vivre ça dans l'abandon et la confiance. Parce que il est important que nous n'ayons pas peur. Et j'aimerais rester à ce moment-ci avec qu'est-ce qui se passe. J'aimerais rappeler ce que dit Jean-Paul II, une prophétie en 1997, en parlant du nouveau siècle qui s'en vient. N'ayez pas peur. Ce n'est pas un vieux monde qui se termine, c'est un monde nouveau qui commence. Et une nouvelle aurore semble naître dans le ciel de l'histoire. Exactement comme il était dit dans ce volume-là, nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Eh bien, cette belle aurore, pour qu'elle se réalise, on doit passer par la purification. Ça fait 2000 ans que le Seigneur nous a enseigné que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis on a été des milliards de personnes à réciter cette prière, et ça ne s'est pas réalisé encore sur cette terre. C'est pas vrai parce que son règne, c'est un règne d'amour. Comme ça existe au ciel, il voudrait que ça existe sur la terre. Et c'est pas vrai que ce règne-là se vit comme ça présentement sur cette terre. On est beaucoup plus dans les divisions, dans les combats, etc., etc. Alors donc, il y a besoin nous avons tous besoin d'une véritable transformation. Mais le temps est arrivé où, et pour moi, le coronavirus, c'est un début d'événements qui vont se présenter. Et plus on va être nombreux à donner notre vie au Seigneur, demander la grâce de l'abandon et de la confiance, puis vivre ça dans la paix, eh bien, puis dans la prière, on va contribuer à aider davantage à la conversion du monde. Il semble que ça va être plus difficile de voyager. On prendra un peu plus de temps pour la prière. On va retrouver la paix à l'intérieur de nous, au lieu de vouloir aller la chercher à l'autre bout du monde à travers les voyages. Il y a peut-être des messages. Oui. On a une belle réflexion de Sylvie. C'est une citation de Saint François de Sales qui dit « La souffrance pique, mais comme le savon, elle mord comme une lime, mais enlève la rouille et redonne du brillant. Elle est rude comme une brosse, mais elle nettoie. » C'est très beau, c'est très pertinent. Il y en a une autre. Merci Seigneur de pouvoir vous suivre ce soir. Ça me fait tellement plaisir. C'est une belle réflexion de quelqu'un qui vous écoute. Ah, une autre de Gladys qui dit « Enlève notre amertume dans nos cœurs. » Voilà. Oui. Alors, bien, merci. Et puis, gênez-vous pas de partager ce que vous vivez, ce que vous avez dans le cœur. Alors, je pourrais peut-être reprendre le texte de ce jour-là, du volume 3. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous aimez, si vous voulez comprendre davantage ce qui se passe, voir les événements, au lieu de les voir uniquement avec les yeux humains, avec qu'est-ce que nous disent les journaux, la radio et tout ça, il n'y a pas de mal. Vous pouvez très bien suivre ça. Mais il reste qu'on peut regarder ça avec les yeux humains, puis se décourager, puis dire où est-ce qu'on s'en va, etc. Puis on peut regarder ça avec les yeux de la foi, et en voyant que c'est une étape. Parce que quand on regarde toutes les grandes choses qui se sont passées dans l'humanité, ont toujours passé par des périodes de purification. Le peuple hébreu, pour sortir de l'esclavage des Égyptiens, ils ont dû passer 40 ans dans le désert. Alors, il y avait besoin. Et puis, nous autres, qu'est-ce qu'on regarde? Que même que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, les événements qui nous parlent beaucoup, son meilleur ami, Lazare, qui est décédé, qui était en décomposition, et que Jésus en a profité après la décomposition, il est allé chercher dans son tombeau pour en faire le plus grand miracle. Et donc, puis Jésus lui-même, quand il est arrivé sur la croix, ça semblait être un échec total. Quand ils l'ont mis dans le tombeau, ils ont dit, les adversaires pensaient en avoir fini, on a fini avec lui. Bon, ça va être réglé. C'est le contraire. 3 jours après, il était ressuscité. Et c'était une nouvelle vie qui commençait. C'est ça qu'il nous demande. Puis d'ailleurs, il nous a dit, à maintes et maintes occasions dans ses enseignements, quand là, tout ce qu'on lit au niveau des temps qu'on commence à traverser là, pour être purifié, relevez la tête. Soyez dans l'allégresse. Bientôt, je serai là. Hein? Et bientôt. Et pour ça, alors donc, c'est de cette façon-là qu'on doit voir. Bon.
Puis là, ici, on dit, si je prends un autre petit enseignement, l'enseignement se continue dans le message numéro 3, c'est que pour savoir comment te comporter devant la souffrance, tu n'as qu'à regarder mon comportement. Regardons le comportement de Jésus. Me suis-je désisté? Ai-je tenté de la diminuer? Ai-je tenté de changer le comportement des autres? À ces questions, la réponse est non. Il n'a pas tenté de la diminuer, ni changer le comportement des autres. Je l'ai accueilli et vécu en plénitude dans toutes les composantes de mon être, afin de bien accomplir la mission qui était et qui demeure la mienne. Il y avait une mission toute particulière. Puis là, ça nous permet aussi de comprendre, ou du moins d'accueillir le bienfait de la souffrance, parce que souvent on ne la comprend pas. Parce que moi, je dis, si j'avais été à la place de Jésus, j'aurais cherché un autre moyen que d'être crucifié pour sauver l'humanité. Je suis Dieu, je vais essayer de trouver un moyen plus agréable que ça, mais lui, il a accepté ce moyen-là. Donc, il y a une valeur, quelque chose que moi, dans mon cerveau, je ne peux pas comprendre. Quelque chose qui me dépasse. Mais par contre, je peux le contempler, puis me laisser toucher par cette souffrance-là, puis regarder de quelle façon que moi, je dois me comporter devant les événements. Et ce que le monde a besoin actuellement, là, dans tout, c'est de rencontrer des gens, parce qu'on est en train de semer un vent de panique très, très fort. Là. Et bien là, ce qu'on a besoin, c'est de rencontrer des gens sereins. Rencontrer des gens, et c'est une occasion extraordinaire qui va être donnée à ceux et celles qui sont dans le Seigneur de témoigner. Parce qu'ils vont dire, comment tu se fait que toi, tu n'es pas tout bouleversé, puis tu ne vis pas dans la peur? Ben non. Moi, je suis un intime avec le Seigneur, puis je mets ma foi dans le Seigneur, et je sais qu'ils vont me protéger, et puis même si on doit passer certaines périodes de tribulation, ben je sais que ça va être pour le plus grand bien de l'humanité, et déjà, je relève la tête, et je commence à rendre gloire à Dieu pour qu'est-ce qui s'en vient, les temps privilégiés que nous vivons. Puis, alors on nous dit ici, de ce modèle, en regardant le modèle de Jésus, tu dois s'inspirer pour bien vivre la mission qui est la tienne. Sois ce tout petit qui se laisse conduire et entrer dans un monde nouveau. Parce que pour entrer dans ce monde nouveau-là, il faut passer par cette période de purification. Parce que il est important qu'on se rappelle que Jésus nous a promis son grand retour dans sa gloire. Et dans ces enseignements-là, on retrouve que lors de son grand retour, il n'y a rien de souillé qui ne pourra se trouver devant lui. Tout doit être purifié. Alors donc, on a besoin d'être purifié. Heureux sommes-nous d'avoir les occasions, de rendre que le Seigneur nous permette ces occasions de purification-là, afin que nous puissions être purifiés pour jouir de plus en plus d'un bonheur avec lui. Et moi, j'aime dire aussi, parce que les gens qui entretiennent certaines peurs, pourquoi aurions-nous peur? Peur de quoi? Peur de mourir? Mais on va tous mourir, de toute façon. Un jour ou l'autre. Moi, j'en ai pas rencontré que ça faisait 300 ans qu'ils étaient sur la Terre. Hein? Là, on en a qui vivent un peu plus vieux de temps en temps. On en a qui dépassent 100 ans, là. Mais il reste que... bon, alors on va tous mourir, puis même si 100 ans, c'est court, là, c'est pas tellement long, alors on va tous mourir. Puis, mourir avec la dimension de la foi, c'est d'entrer dans un monde nouveau, c'est d'aller chercher un bonheur plus grand. Alors donc, ça ne doit pas nous faire peur. Puis, l'autre peur qu'on peut avoir, ça serait de souffrir. Mais quand on comprend que la souffrance est un élément de purification, et puis que ça nous permet d'avoir un bonheur plus grand pendant toute l'éternité, on ne doit pas avoir peur de souffrir non plus. Alors, si on n'a pas peur de la mort, puis qu'on n'a pas peur de la souffrance, on va avoir peur de quoi? Que ça ne se réalise pas, hein? Demandons la foi et la confiance. Oui. Il y a Brigitte Denis-Maurice qui demande de prier pour elle. Et il y a aussi Dani qui fait la réflexion qu'elle serait très heureuse du retour de la prière à la maison. Elle dit que vous avez raison là-dessus. Je mets ma foi dans le Seigneur et rassure les personnes qui sont inquiètes dans cette situation entretenue par les médias concernant le coronavirus. Puis tout à l'heure, on disait que faire confiance au Seigneur parce que c'est lui qui connaît
le vaccin. C'est ça. Voilà. Mais merci. Et pour aller plus loin, pour ceux et celles qui veulent prendre du temps pour se nourrir, être capable de commencer à relever la tête, bien, je vous recommande de lire ces 3 volumes-là. Si vous ne les avez pas lus, lisez-les par ordre, en commençant par le premier, le deuxième, puis le troisième. Puis si vous ne les avez pas, bien, vous pouvez vous les procurer, soit en vous adressant à notre fondation, ou si vous êtes de l'Europe, à Stella Maris. Et puis il y a peut-être d'autres endroits qui en ont aussi à vendre, là. Tout à fait gratuitement sur notre site web aussi, là. Et puis, oui, il ne faut pas oublier qu'ils sont gratuits sur notre site web. Vous pouvez tous les lire gratuitement. Alors nous sommes tellement convaincus de l'importance de ces messages-là que la Fondation est là pour favoriser la diffusion, l'expérimentation et l'intégration de ces messages d'amour-là. Et d'autre part, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas lire, eh bien, vous pouvez écouter, vous pouvez visionner, et ce qu'il y a de plus complet, je pense, parmi les enseignements, il y a 2 choses. Eh bien, il y a toujours le Facebook Live là, qu'on a. Vous avez le rendez-vous du dimanche. Le rendez-vous du dimanche, là, que vous pouvez aller les chercher, il y a là-dedans, c'est que les 430 messages qu'il y a dans les 3 volumes sont lus et commentés. Et je les commente. Puis vous avez aussi un résumé de ça dans une retraite que j'ai donnée à l'Oreb Saint-Jacques en 2009, qui 11 enseignements, 9h30 d'écoute, qui permet de faire le cheminement à partir du début, là, pour voir de quelle façon que le Seigneur nous veut. Et ça, je pense, c'est un très, très bon résumé. D'ailleurs, cette retraite-là, elle a été reprise et je veux saluer en même temps nos amis de l'île Maurice qui ont justement vécu. Notre ami Guy de Rosnay a donné la 29e retraite en fin de semaine-là avec ces DVD-là. Alors donc, et ça, vous pouvez les suivre en groupe. Vous pouvez aussi les suivre directement. C'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez, en allant sur notre site Internet, vous pouvez passer des heures et des heures à vous alimenter. Vous avez aussi tous les albums de chants qu'on a, là, qui ont été composés par Henriette Caron. Il y a 27 chants qui ont été composés. C'est des extraits de volumes. J'ai rencontré, vous pouvez vous nourrir en écoutant ces chants-là, plutôt qu'en écoutant. Si vous devenez fatigué d'écouter là, les nouvelles qui vous parlent de tous le problème du coronavirus, eh bien, vous pouvez aller sur notre site, écouter des chants, qui vous invitent à vous unir davantage à Dieu, à vous laisser. Et l'eau est pour purifier l'eau. Un point que j'aimerais bien aussi revenir, que vous avez aussi, vous l'avez encore là, vous l'avez par les écrits, vous l'avez par un moyen d'auto-purification, qui est la prière qui a été composée par l'abbé Guy Giroux, là, qui est mon accompagnateur spirituel. Vous l'avez à la page 217 du premier volume, mais vous l'avez aussi, qui est récité lui-même, sur notre site. Alors ça, en faisant cette prière-là, ça ne remplace pas le sacrement du pardon, mais avec le sacrement du pardon, ça produit des fruits extraordinaires. Demandez, parce que souvent, on pense que pour avoir, oui, ça peut être bon de faire prier sur soi, puis d'avoir des différents moyens de libération, mais le Seigneur est puissant. Il peut faire des auto-libérations uniquement en récitant cette prière-là, lorsque notre cœur est sincère, qui est ouvert, et qu'on lui demande d'être libéré de tout ce qui n'est pas de lui, afin de pouvoir bénéficier des grâces de son amour. Puis, je pense que le temps est arrivé de conclure à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres petits messages qu'on voudrait souligner? Il y a Dina qui dit « On m'a dit de faire du bien et quand vous le faites, vous souffrez. Et quand vous montrez l'exemple, vous êtes jugé. On se moque de vous et tout vous retombe dessus. » Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Comment vous percevez ça? Peux-tu le reprendre? Je sais bien. On vous dit de faire du bien, oui. Et quand vous le faites, vous souffrez. Et quand vous montrez l'exemple, vous êtes jugé. On se moque de vous et de tout vous retombe dessus. C'est qu'elle pense que
quand elle fait le bien, puis qu'elle montre aux gens comment elle est croyante, comment elle est confiante et croyante, bien, les gens se moquent d'elle. OK, je comprends. Un peu comme ça se passe dans notre quotidien. Je comprends. Parce que nous avons à vivre notre foi aujourd'hui de la même façon que les premiers apôtres l'ont vécu, à contre-courant. Et ça, c'est une occasion, justement, si on veut faire du bien, puis qu'on reçoit l'inverse, eh bien, on l'offre au Seigneur. On l'accueille, puis on l'offre au Seigneur. Pour du Seigneur, ben, purifie-le. C'est toi qui vas faire. De toute façon, le Seigneur a dit, la transformation des cœurs, là, c'est son travail à lui, c'est pas le nôtre. C'est pas nous qui sommes capables. Mais par contre, ce qu'il y a de besoin, c'est des vrais témoins. Que nous devenions des vrais témoins de son amour. Alors, ce que, souvent, on a cité, ce que tu es, parle si fort que j'entends pas ce que tu dis. Alors, on a à vivre, puis même si c'est rejeté, même si c'est pas accueilli, ben, c'est correct. On l'accueille, cette souffrance-là. C'est bon pour notre humilité. C'est bon pour nous faire grandir dans notre humilité. Puis en l'associant aux souffrances du Christ, ben lui, il va le transformer. Quand, à quel moment, je ne sais pas. Mais je suis sûr, c'est que ça va se faire. Hein? Alors, on se laisse là-dessus. Et puis, on termine. Bien, je vous donne quand même une petite intervention là, qu'une personne a fait à propos de la prière de libération. C'est peut-on faire cette prière pour quelqu'un? Ben oui, il n'y a pas de mal à prier pour les autres. C'est sûr qu'on peut prier pour les autres, là. C'est sûr, là. Mais là, elle a été composée dans le but de notre... Et souvent, d'ailleurs, on insiste là-dessus parce que, trop souvent, on prie pour la conversion des autres, mais on oublie que c'est nous qui avons besoin d'être changés. Et c'est lorsque nous, le Seigneur nous change, c'est à partir de ce moment-là qu'il peut arriver à changer les autres. Alors, et on se laisse sur ce point-là, en disant tous ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et je salue tous ceux et celles qui font la retraite de Saint-Joseph, en terminant. C'est ici, là. Parce que ça fête, ça. C'est le 19. Pas la retraite, mais la neuvaine. Ouais. Merci de me corriger. Afin d'être comme toi, ajusté au